1, leçon 3, la cellule. Notre corps est constitué de plusieurs appareils comme l'appareil digestif et l'appareil respiratoire. Ces appareils se composent de plusieurs organes comme la trachée artère qui est constituée de différents types de tissus et donc de différents types de cellules. Nous allons commencer par la cellule animale. La cellule animale est l'unité de structure des êtres vivants. La cellule animale se compose d'une membrane plasmique qui contrôle les matières qui pénètrent dans la cellule et celles qui en sortent. Aussi, le cytoplasme est un liquide qui remplit la cellule où tous les composants de la cellule se trouvent. Dans le cytoplasme ont lieu les opérations vitales de la cellule. Ajoutons à cela le noyau qui organise les opérations vitales dans la cellule et qui est responsable de la division cellulaire. On voit aussi de petites vacuoles à l'intérieur de la cellule. Est-ce que les plantes aussi sont constituées de cellules? Bien sûr, les plantes aussi sont composées d'appareils et d'organes comme les racines, la tige et la feuille. Nous allons examiner une coupe de la feuille d'une plante à l'aide du microscope. On peut observer clairement les tissus. Les tissus végétaux sont constitués d'un groupe de cellules et qu'on appelle la cellule végétale. La cellule végétale est l'unité de structure des plantes. La cellule végétale se compose d'un noyau qui organise les opérations vitales dans la cellule et qui est responsable de la division cellulaire. En plus, la paroi cellulaire est la paroi qui entoure la cellule végétale de l'extérieur. Cette paroi entoure la cellule végétale et lui donne une forme définie. On peut citer aussi le cytoplasme et la membrane plasmique qui entourent le cytoplasme et qui contrôlent les matières qui entrent et sortent de la cellule. Enfin, on observe la vacuole contractile et les plastes verts ou les chloroplastes qui sont responsables de préparer les aliments à travers la photosynthèse.